Shalom à tous. Cette fois, nous venons parler de ce qui retient encore l'Antéchrist. Ceux qui pensent encore que c'est la présence de l'Église sur la terre qui empêche la venue de l'Antéchrist et le commencement de la grande tribulation se trompent. Car l'unique chose que la présence de l'Église empêche, c'est la fin du monde. Tant que l'Église n'aura pas été enlevée par le Seigneur Jésus, la terre ne sera pas détruite. Mais pour ce qui est de la grande tribulation, il n'en sera pas ainsi. Nous le répétons, ce n'est pas la présence de l'Église sur la terre qui retient l'Antéchrist afin qu'il ne vienne pas sur la terre. C'est plutôt Dieu le Père, par l'action du Saint-Esprit, à travers l'existence des lois liées à la religion et à la morale. En effet, la Bible dit que le secret lié au retour de Jésus, que même le Seigneur Jésus lui-même ne connaît pas, seul le Père le connaît. Matthieu chapitre 24, verset 36. C'est donc l'existence des lois incitées par le Saint-Esprit de Dieu qui retient encore l'Antéchrist. Mais dès que toutes ces lois n'auront plus aucune valeur et que la débauche, l'iniquité aura rempli la terre entièrement, alors à ce moment-là, plus rien ne retiendra l'Antéchrist. En effet, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 8, la Bible présente l'Antéchrist comme un homme sans loi, qui viendra régner sur la terre quand celui qui retient son œuvre inique cessera de retenir la pleine manifestation de son iniquité et de son illégalité. Lisons ce passage biblique à travers la version Les Saintes Écritures. Il est écrit: « Et maintenant, vous savez quelle est la chose qui fait obstacle pour qu'il se révèle en son temps à lui. Le mystère de cette illégalité, c'est vrai, est déjà à l'œuvre, mais seulement jusqu'à celui qui fait obstacle, en ce moment même, se trouve écarté. Alors vraiment se révélera le sans-loi, que le Seigneur Jésus supprimera par l'esprit de sa bouche et réduira à rien par la manifestation de sa présence. » De Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8. D'après ce passage biblique, l'illégalité agit déjà. C'est ce que nous avons dit en démontrant comment progressivement l'immoralité a envahi la terre depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours dans un autre enregistrement audio. Cependant, l'Antéchrist n'est pas encore là parce que l'ensemble de la terre n'a pas encore adhéré à la vision d'un monde rempli de débauche. Actuellement, il existe encore beaucoup de pays qui ne sont pas touchés par la légalisation de l'immoralité en Afrique et en Asie. Au Gabon, par exemple, en 2013, l'ensemble de la presse écrite, notamment le quotidien L'Union, a publié des articles critiquant le mariage traditionnel de deux hommes célébré à Libreville le 29 décembre 2013. De ce fait, le mercredi 8 janvier 2014, ces homosexuels ont été arrêtés par la police sur ordre du procureur de la République de l'époque. Cependant, ils ont été relâchés quelques jours plus tard, car selon ce procureur, ce mariage traditionnel était considéré comme nul dans la mesure où aucun membre de la famille des mariés n'était présent lors de ce mariage pour le rendre valide. Puis, le ministre de la Famille de l'époque a donné une conférence de presse pour faire comprendre au grand public qu'en terre gabonaise, l'union des personnes homosexuelles n'est pas autorisée. Comme autre exemple, nous avons le Cameroun. Le site du magazine Jeune Afrique révèle, en Afrique 2012, que dans ce pays, les homosexuels sont menacés, violentés et emprisonnés. De ce fait, les homosexuels vivent leur sexualité en secret. Par ailleurs, excepté l'homosexualité, l'habillement féminin libre pose encore problème dans plusieurs pays musulmans. En effet, les médias du monde entier, notamment France 24, ont crié leur indignation en 2009 lorsqu'une journaliste soudanaise, Lubna Al-Hussein, a été condamnée à 40 coups de fouet par un tribunal de Khartoum au Soudan pour avoir simplement porté un pantalon. Nous prenons ces exemples juste pour montrer que l'ensemble de la terre n'est pas encore unanime quant à la légalisation des abominations. Donc, l'iniquité n'a pas encore entièrement rempli la terre. Or, pour que l'Antéchrist vienne sur la terre, il faudra d'abord qu'une écrasante majorité de personnes perdent les valeurs morales et ne soient plus d'accord avec les principes bibliques. Par ailleurs, si l'Antéchrist arrivait à un moment où plusieurs nations sont encore très réticentes vis-à-vis de la perte des valeurs morales, il serait confronté à une opposition de grande envergure venant de la part de ces nations. C'est donc la raison pour laquelle il a au préalable besoin de pervertir la majorité des personnes vivant sur la terre
afin que la minorité soit trop faible numériquement pour réussir à renverser l'antéchrist lors de sa venue. De plus, dès que la plupart des humains se plairont à vivre le plaisir immoral désormais considéré comme normal, ce sera logique que par la suite les chrétiens soient persécutés. Oui, à cette époque, les saints seront persécutés car ils refuseront de se conformer aux normes anti-bibliques et critiqueront certainement l'homosexualité et toutes les abominations de ce temps-là. Ils seront donc considérés comme des ennemis du progrès, des ennemis des libertés et des droits de l'homme tant désirés par la majorité. Toutefois, bien que nous nous projetions vers l'avenir, nous restons clairs sur le fait que Dieu seul connaît les dates concernant la venue de l'Antéchrist sur la terre, le début de la grande tribulation et de l'enlèvement de l'Église. À présent, nous abordons d'autres arguments qui nous permettent d'affirmer que ce n'est pas la présence de l'Église sur la terre qui empêche la venue de l'Antéchrist et le début de la grande tribulation. La Bible dit que le Saint-Esprit est dans chaque chrétien. Il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Certes, le Saint-Esprit habite dans le corps des saints. Cependant, les chrétiens sont des êtres humains, créés pour vivre sur la terre comme les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Spirituellement, les chrétiens, c'est-à-dire l'Église, sans tache ni ride, et le Saint-Esprit forment un seul corps. Mais physiquement, il s'agit de deux entités distinctes, car le Saint-Esprit est Dieu. Or, le chrétien est d'abord un être humain, ce n'est pas Dieu. De ce fait, même si le Saint-Esprit ou Dieu cesse de retenir le péché, s'il cesse d'empêcher le mal et s'il cesse d'agir sur la terre, ce n'est pas une raison pour qu'il ôte les saints de la terre. Jésus a dit à ses disciples: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu chapitre 10, verset 16. Ainsi, le Seigneur est conscient que les chrétiens vivent sur une terre remplie de personnes semblables à des loups. Pourtant, il leur demande seulement d'être prudents, car ils sont appelés à vivre dans ce milieu qu'est la terre. Dans Jean chapitre 17, versets 15 à 17, juste avant sa crucifixion, en priant pour les chrétiens qu'il laisserait sur la terre, Jésus a demandé au Père ceci: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette prière du Seigneur Jésus montre que, durant les périodes où les hommes remplissent la terre de péché et durant des instants de trouble, l'objectif de Dieu n'est pas d'enlever les chrétiens de la terre, mais plutôt celui de les aider à ne pas succomber au mal et aux tentations. De ce fait, Dieu n'enlèvera pas les chrétiens de la terre pour les empêcher de souffrir durant le règne de l'Antéchrist. Dieu leur donnera juste la force nécessaire pour qu'ils ne renient pas leur foi et pour qu'ils ne soient pas séduits par les ruses de l'Antéchrist. C'est ce que confirme la Bible par ces paroles. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Une autre raison témoigne du fait que ce ne soit pas la présence de l'Église qui retienne l'Antéchrist. Nous avons abordé plus haut la vulgarisation de l'indécence et de la débauche. Mais ce qu'il faut souligner dans le fait que la débauche, l'apostasie, l'abomination aient été vulgarisées et normalisées, c'est que tout ceci s'est produit malgré l'existence de véritables chrétiens sur la terre. Certes, il y a de nombreux chrétiens qui ne le sont que de nom et de façade. Toutefois, il y a également de véritables disciples de Christ ici-bas. Pourtant, leur présence n'a pas empêché l'installation et l'évolution de cette apostasie grandissante. De ce fait, l'Église sans tache ni ride n'est pas non plus en mesure de retenir l'Antéchrist ou d'empêcher son règne sur la terre. Matthieu chapitre 24 verset 15 déclare: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Ce passage biblique montre que l'objectif de Dieu est d'avertir son peuple et tous les lecteurs de la Bible. Entre autres choses, la Bible dit que pendant son règne sur la terre,
l'Antéchrist entrera physiquement dans le temple de Dieu. Daniel dit qu'il établira une abomination dans le lieu saint, dans le principal temple de Jérusalem. Et l'apôtre Paul affirme que l'Antéchrist entrera dans le temple situé à Jérusalem et dans toutes les églises chrétiennes du reste du monde dans le but de faire cesser le culte adressé à Dieu, à Jésus, et pour ordonner aux fidèles de ces lieux de prière de l'adorer, lui, car il se proclamera Dieu. Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, qui annonce cette action de l'Antéchrist. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Donc, en ce temps-là, l'Antéchrist et les membres de son gouvernement entreront physiquement dans les lieux de culte et de messe. Mais nous n'en sommes pas encore là, car pour l'instant, c'est seulement spirituellement que le diable entre dans les églises en poussant les autorités chrétiennes à faire ce qu'il ne faut pas dans la maison de Dieu. Ainsi, l'abomination a envahi la terre et elle entre progressivement dans les églises. Elle s'établit petit à petit dans la maison de Dieu. Tout cela commence par le fait que plusieurs hommes dits de Dieu annoncent un message qui n'a rien à voir avec le salut des âmes. Au lieu de présenter le Jésus qui veut que tous les hommes soient sauvés, ils présentent un Jésus qui n'a pour seul objectif que bénir les humains. Or, il est écrit, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. D'une toute autre façon, l'abomination entre progressivement dans la maison de Dieu par les alliances qui se font ici et là, entre les autorités de confessions religieuses différentes. La communauté internationale a à cœur de faire la promotion de l'unité. Pourtant, l'unité en elle-même n'a rien de mauvais. D'ailleurs, la Sainte Bible prône l'unité, qui est aussi l'une des caractéristiques de l'amour du prochain. On peut lire par exemple des passages comme « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Donc, ce n'est pas l'unité qui est un mauvais principe, mais c'est plutôt l'ambition qui motive ceux qui prônent l'unité qui peut s'avérer mauvaise. Nous disions que l'abomination entre dans l'Église pour plusieurs raisons, et au nombre de ces raisons, on compte les alliances que tissent les autorités qui reconnaissent Jésus comme le sauveur des hommes avec les chefs religieux de celles qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Plusieurs prétendent que tous les hommes, toutes les religions devraient être amis sous prétexte que tout a été créé par le même Dieu qui est simplement adoré différemment selon les peuples. Mais nous, ce que nous défendons, c'est l'idée selon laquelle il faut aimer tout le monde sans pour autant tisser amitié avec tout le monde. La Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33? Il existe des amitiés qui sont néfastes, surtout en termes de religion. Certes, l'Éternel Dieu est le créateur de tous les hommes. Toutefois, la façon de procéder durant les cultes et les pratiques religieuses beaucoup trop différentes et contradictoires des croyants prouvent que les humains ne prient pas tous le même Dieu. Prenons l'exemple de l'Inde et d'Israël. Officiellement, l'Inde est un pays polythéiste, c'est-à-dire que les Indiens croient en l'existence de plusieurs dieux, parmi lesquels Lakshmi, Ganesh, Shiva. Et Israël est une nation monothéiste qui ne croit qu'en l'existence d'un seul Dieu, Elohim, l'Éternel des armées. Quel est ce Dieu-là qui exige à une nation de l'adorer lui seul et qui enseigne une autre nation à adorer d'autres dieux en dehors de lui? Quel est ce Dieu qui interdit à certains de faire des sacrifices et qui encourage d'autres à en faire? Il ne peut en aucun cas s'agir du même Dieu, car le Seigneur ne peut pas se contredire. L'unité entre les personnes ne priant pas le même Dieu va finir par induire en erreur ceux qui adorent le vrai Dieu, car tôt ou tard, ils seront influencés par les pratiques religieuses de leurs alliés. Voyons ensemble ce que pense notre Dieu à propos des alliances entre les chrétiens et les autres religieux. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 16. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu.
Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 22. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. 2 Jean, chapitre 1, versets 7 à 10. Ces 3 passages bibliques témoignent clairement du fait que Jésus refuse que les chrétiens s'allient aux chefs religieux des religions qu'ils considèrent comme étant celles des démons et de l'antéchrist. La doctrine de Christ dit que Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu en chair sur la terre, souffrir pour sauver les hommes de leurs péchés, et qu'il est l'unique chemin qui mène au Père, puis que Dieu le Père a élevé Jésus de telle sorte qu'il est devenu le Dieu de tous les hommes. Vous pouvez le vérifier dans Jean chapitre 1, verset 1 à 14, Jean chapitre 14, verset 6, Actes chapitre 2, verset 38, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 20 et Hébreux chapitre 1, verset 1 à 9. Donc, pour être en accord avec notre Dieu, nous ne devons pas nous déclarer les alliés de ceux qui ne croient pas en la divinité de Jésus et à sa résurrection. Mais malheureusement, les défenseurs de la laïcité sont en train de convaincre petit à petit les autorités religieuses chrétiennes de s'allier à d'autres chefs religieux ayant des pratiques abominables. L'unité des religions est un moyen intelligent de repousser l'expansion du christianisme. C'est plus tard que cela se saura, car au temps de l'Antéchrist, la terre entière sera unie, mais sans la doctrine de Jésus. En dehors de cela, l'abomination est entrée par d'autres œuvres abominables que nous ne développerons pas de peur d'être trop longs. Nous en citons cependant quelques-unes. Il y a des prêtres qui sont devenus gays et pédophiles. Il y a des pasteurs ayant séduit des jeunes femmes qu'ils n'avaient nullement l'intention d'épouser. Il y a des gens qui se font appeler hommes et femmes de Dieu, mais qui fréquentent tout de même des loges secrètes diaboliques. Et certains ont construit leurs assemblées par des sacrifices de sang et des reliques qui sont cachées dans un coin de leurs églises. Bref, le fait qu'il y ait quand même de vrais chrétiens sur la terre n'a pas empêché à Satan d'entrer dans les églises en poussant les autorités chrétiennes à agir de façon répréhensible. Alors, comment ces vrais chrétiens pourraient-ils empêcher l'intronisation de l'Antéchrist? Au regard de ces choses, cessons de croire que c'est la présence des saints sur la terre qui retient l'Antéchrist et qui empêche le début de son règne. L'abomination est déjà grande sur la terre et elle a même atteint la maison de Dieu, le lieu saint. De nombreuses choses ont été déjà mises en place pour l'intronisation de l'Antéchrist. Tout ce qui manque seulement, c'est que ce qui n'est pas encore assez abominable le devienne. Car même si l'immoralité est déjà grande sur la terre, elle n'a pas encore atteint son comble. Or, la Bible dit qu'en ce temps-là, l'iniquité se sera accrue. Matthieu, chapitre 24, verset 12. Alors, tout ce qui manque, c'est que l'immoralité, l'iniquité atteigne son comble et soit acceptée et légalisée par les autorités des pays qui sont encore récalcitrants, ceux qui n'ont pas encore légalement autorisé l'avortement, l'homosexualité, le lesbianisme et toutes les autres formes de la dépravation des mœurs et des lois liées à la religion. Donc, notre étude nous a permis de comprendre que ce n'est pas la présence de l'Église sans tache ni ride sur la terre qui retient l'Antéchrist afin qu'il ne vienne pas régner sur la terre. C'est plutôt Dieu le Père par l'action du Saint-Esprit à travers l'existence des lois liées à la religion et à la morale. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce message est adressé à tout le monde, les chrétiens, les juifs, les non-chrétiens. Que Dieu vous bénisse.